Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies, plus principalement le décryptage de Babydoge. J'espère que ça pète la forme de votre côté. Alors les amis, il y a des informations assez intéressantes que l'on pourrait décrypter sur le projet Babydoge. Vous savez que l'un des meilleurs outils pour entretenir son investissement ou bien pour mieux investir, c'est l'information. Il faudrait s'informer sur les différents projets sur lesquels vous investissez ou bien vous voulez investir. Et comme je sais que la communauté a massivement investi sur ce projet, alors on va faire une revue sur ce projet. Donc il y a quelques actualités assez intéressantes que l'on pourrait décortiquer sur ce projet. Mais déjà on voit que le Babydoge est en train de remonter. C'est vrai que la plupart du marché, si on vient ici sur Coinbase de façon générale, on voit que depuis 24 heures et même 48 heures, le marché de façon générale est ouvert. Donc c'est une bonne nouvelle et le Babydoge également en profite. Donc si on vient ici, on voit que Babydoge c'est super. Si on vient sur 7 jours, on voit que bon, on est toujours dans le rouge. On voit ici que sur un an, on est dans le rouge. Si on vient par exemple ici depuis toujours, on n'est pas quand même négatif. Donc si on prend depuis toujours, le projet n'est pas négatif par rapport à certains projets. Donc les amis, il y a une information assez intéressante concernant le burn du projet en question. On a eu un communiqué. Bon, déjà, il y a eu approximativement 2,3 trillions qui ont été burnés en 24 heures. C'est beaucoup de tokens, mais en termes de valeur, c'est pas aussi énorme que ça. Il s'agit simplement de 2800 $. Mais en termes de nombre de tokens, c'est quand même beaucoup de tokens. 2,3 trillions, les amis, c'est énorme. Et maintenant, on voit que de façon générale, de façon globale, on est à 49,64% des tokens burnés. Donc, près de la moitié des tokens ont déjà été burnés jusqu'à ce jour. C'est une bonne nouvelle. Si on vient même ici à ce niveau sur CoinMarketCap, on voit ici qu'au départ, on était à 420 000 trillions. Maintenant, si nous sommes simplement à 211 489 trillions. Donc, près de la moitié ont été burnés. Et là, c'est une très bonne information. Ça veut dire que le mécanisme de burn qui a été mis sur pied a bien fonctionné. Et si on vient même sur le portail de burn, on va voir qu'il y a eu beaucoup plus de tokens qui ont été burnés. Si je viens ici, donc on voit que pour environ 3165 $ ont été burnés dans 2,6 trillions. Ici, on était à 2,3 trillions. Donc, on est déjà à 2,6 trillions de burnés. C'est une bonne nouvelle. Et maintenant, de façon globale, on est à 250 millions de dollars burnés. C'est vrai qu'on a baissé un peu par rapport à la dernière fois qu'on avait fait une vidéo sur le portail de burn. Donc, on voit qu'ici, on est à 250 millions de dollars de tokens burnés, l'équivalent bien sûr en dollars de tokens burnés. C'est une bonne nouvelle pour le projet, mais il y a un souci. Il y a un petit souci, un point d'interrogation que l'on devrait cogiter dessus ensemble. Donc, si jamais il n'y a pas de nouvelle solution de burn qui est trouvée, je pense que cette solution-ci aura ses limites. Pourquoi? Parce que le pouvoir de burn a été donné à la communauté. Donc, c'est la communauté en fait qui décide de burner leur propre token ou pas. Ce n'est pas en fait des tokens de la team ou bien c'est pas des tokens qui ont été mis de côté et qui ont été burnés. C'est en fait les tokens de la communauté qui ont été burnés. Bon, en grande partie depuis le portail de burn à ce niveau, c'est généralement la communauté qui burn. Et si jamais c'est la communauté qui burn ses propres tokens, ceci aura des limites parce que déjà de 1, c'est pas tout le monde qui voudra burner ses tokens. Je suis sûr que la majeure partie des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo n'ont pas participé au burn, n'ont pas burné ne serait-ce que un Babydoge. Donc bien sûr, ceux qui ont déjà eu à burner ne vont pas burner tous leurs tokens. Ils vont simplement burner une quantité. Et il y a également ceux, comme j'ai dit, qui ne vont pas du tout burner leurs tokens. Donc ceci aura des limites dans le temps. Donc on arrivera à un moment où la communauté ne pourra plus burner. Parce que je suppose si j'ai 100 millions de tokens de Babydoge, et si je burne la moitié, disons 50 millions, je ne voudrais pas burner encore plus. Ça ne sert pas que je burne presque tous mes tokens, vu que je ne sais pas si d'autres personnes également vont burner. Donc ce point-là, c'est un peu... Donc cette stratégie-ci, c'est bien, mais c'est un peu limité parce que c'est pas tout le monde qui va burner. Il y a ceux qui vont burner, ceux qui ne vont pas burner. Mais ça reste néanmoins un bon point pour ceux qui voudront burner, ceux qui ont tellement de tokens et qui veulent burner. Ça reste un outil très
très intéressant. Maintenant, il faudrait des solutions alternatives à celle-ci, parce qu'à un moment, il n'y aura plus de membres de la communauté qui voudra burner ces tokens parce qu'ils auront déjà burné une grande quantité. Et aussi le fait d'acheter pour burner, je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui sont d'accord avec cela. Je pense que si on vous dit d'acheter pour $100 ou bien pour $200 et de burner la moitié, je pense que vous ne trouverez pas cela juste. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas trouver cela juste. Donc les amis, il faudrait qu'on trouve une solution alternative. Il faudrait que la team derrière le projet trouve une meilleure solution pour burner plus de tokens, parce qu'à un niveau, les amis, croyez-moi, il n'y aura plus énormément de burns qui seront effectués. Et on peut même déjà voir que ce système est en train de s'étouffer, parce que à l'époque, je crois, on burnait presque $10 000, $50 000 par jour. Actuellement, si on est simplement à $3 000 et on risque d'arriver à $900 et après $200 de burner, si jamais le seul outil de burn c'est le portail de burn, ou bien la seule stratégie de burn c'est de confier le burn à la communauté. Donc c'est la communauté qui décide de burner ses propres tokens, surtout ce point, ses propres tokens. Donc il faudrait que la team travaille derrière ce sujet. Et déjà, je tiens personnellement à féliciter la team pour cet exploit-ci, avoir déjà burné près de la moitié. Maintenant, il faudrait que près de 99% de ces tokens soient burnés pour que le Baby Doge rende certaines personnes millionnaires, ou bien pour que certaines personnes réussissent à faire des gros retour sur investissement sur ce projet, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont investi sur ce projet en espérant par exemple être millionnaire. Je pense là à ceux qui ont investi $1000, $2000, $5000, voire $10 000 sur le projet. Je pense que ces personnes-là avaient pour ambition de devenir millionnaire en investissant sur ce projet. Donc pour que vous deveniez millionnaire, si jamais vous avez investi ces montants-là, il faudrait que une bonne partie de ces tokens soit burnée. Je dirais près de 99% de ces tokens soient burnés, qu'on ne reste simplement qu'avec quelques milliards de tokens. C'est la même chose pour par exemple le projet Shiba Inu et autres. Donc tous ces projets-là qui ont d'énormes quantités de tokens, et principalement sur le projet Baby Doge, parce qu'on n'a pas en fait les grosses baleines. Il n'y a pas d'énormes baleines qui investissent dessus. Si on vient ici, l'échange en 24 heures, c'est juste $2 millions. Et pourtant, la communauté a près de 2 millions de membres. Donc là, on voit que il n'y a pas vraiment énormément de gros investisseurs sur le projet. Ça veut dire que pour que le projet puisse cartonner ou bien atteindre certains sommets, il faudrait que l'offre totale en circulation soit très peu. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait des centaines de milliards de tokens en circulation. Sinon, on ne va jamais atteindre certains sommets. Et maintenant, les amis, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes prêts à burner une partie de vos tokens pour que le projet puisse exploser? Je parle beaucoup plus aussi à ceux qui ont investi dessus, même ceux qui n'ont pas investi dessus, qui peut-être voudraient investir sur ce projet. Est-ce que si on vous dit par exemple que vous allez investir $200 et que la moitié sera burnée, est-ce que vous allez accepter? Et je pense aussi que c'est mieux que la team derrière décide un quota universel pour tous ceux qui détiennent du Baby Doge, que peut-être à la date de telle, on va burner la moitié ou bien burner 30%, 10% des tokens présents sur tous les portefeuilles, et qu'ils passent par exemple cela à un vote. Donc je crois ils ont un outil pour voter ici. Si on vient sur le portail, il y a ce niveau dans mort, je crois ils ont un outil de gouvernance ici, donc voting, c'est super. Donc là par exemple il démarre un vote et toute la communauté va voter pour savoir si jamais ils sont d'accord avec cela. Donc l'on burn 10% des portefeuilles, ou bien 30%, ou bien 20% de tous les portefeuilles, pas simplement quelques portefeuilles, mais tous les portefeuilles. Là ça aura un impact, ça pourrait avoir un impact bien plus intéressant que cette stratégie-ci. Bon, encore plus intéressante que cette stratégie-ci. Mais là il faudrait que la team derrière le projet prenne le devant et faire une proposition à la communauté pour que ces derniers puissent valider, et que l'on voit par exemple le nombre de tokens burnés être considérablement élevé. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur ce problème de burn là. Donnez le pouvoir de burn à la communauté. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Dites-le moi en commentaire et je serai ravi d'échanger avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.